tell you that I love you 100 times a day. Yeah. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna. Salut tout le monde, on se retrouve dans un vlog parce que c'est le week-end de l'Ascension. Lundi je travaille pas, donc je me suis dit pourquoi pas faire un vlog. En plus je sais pas quoi filmer comme vidéo en ce moment, donc quand je saurai pas, et bah ça partira sur des vlogs de ma vie. Comme ça j'espère que ce sera intéressant. Normalement oui, mais je devrais des choses à faire, donc voilà. Du coup là je viens de rentrer du travail et j'ai faim, donc nous allons manger. Et cet après-midi, enfin et tout à l'heure, il faut que je range. Parce que comment vous dire que, voilà, le bordel, ça, faut que je m'habitue à regarder là. Et pas là. Là, vu que j'avais déjà préparé à manger une salade de pâtes. Je vais rajouter des olives dedans parce que j'en mets pas beaucoup parce que mon copain, il aime pas. Ah mais je peux... En fait, je pense pas à vous poser comme ça. C'est bien comme ça, dis donc. Du coup, ma petite salade de pâtes. Bon, je pense qu'il y en a quand même beaucoup pour seulement moi. Je vais peut-être pas tout manger maintenant. Du coup... Attendez, je sais pas si... Attendez, mais je peux faire un... Comme ça, dis donc. Attendez, j'essaye de contrôler le truc. Voilà ma belle salade de pâtes. Du coup, dedans, je mets des tomates, de la mozza, du pesto, des olives. Mais du coup, je vais me servir ça. Et en même temps, je sais pas, je pense que je vais me poser devant la télé et je vais regarder. Soit je regarde Soy Luna, soit... Faut que j'apprenne à cadrer correctement. Soit je regarde Soy Luna, soit je regarde... je sais pas. Des vlogs que j'ai... Enfin, je rattrape mes vidéos, les vidéos que j'ai pas regardées sur YouTube. On se retrouve après. Après manger, on est allé promener mon chien. Et après, je sais pas pourquoi, j'ai eu un mal de crâne, mais juste d'un côté, genre, vers là. Et je sais pas si c'est à cause de mon œil ou j'en sais rien, mais je pense que c'était à cause de mon œil, vu qu'au travail, déjà, je force énormément sur mes yeux. D'où le fait que je porte des lunettes de repos et tout. Mais je pense que c'était à cause de ça. Si vous entendez parler derrière, c'est mon copain qui joue. Il est juste derrière le mur là. Du coup, voilà. Du coup, j'ai toujours pas rangé. Et regardez-moi. Voilà, pour vous dire, même là, vous voyez là le bazar et tout. Mais juste avant, je voulais qu'on fasse un petit unboxing. Parce que j'ai eu un colis. Du coup, je me suis dit, on va l'ouvrir ensemble et ensuite je rangerai. Oula, c'est trop bien comme caméra. Faites pas gaffe du coup au bazar derrière, je rangerai juste après. Donc j'ai mon petit colis ici. Ah bon, vous avez vu du coup. Attendez, faut que j'arrive à regarder dans l'objectif sans regarder la caméra, enfin le retour je veux dire. On va ouvrir ce colis, donc je l'ai acheté hein, bien évidemment, et c'est du coup mes shampoings solides que j'utilise tout le temps, donc je passe toujours commande parce que ça se trouve absolument pas en magasin. Et de base les shampoings solides, avant j'aimais pas parce que je trouvais ça moussait pas, et ces shampoings ils moussent mais vraiment super bien, genre c'est incroyable. Et de la même marque, j'ai aussi le masque pour les cheveux que je fais une fois par semaine. Donc là j'ai pris la gamme, attendez j'ouvre, mais j'ai pris la gamme pour les cheveux gras. Je vais éviter de montrer. J'ai pris la gamme du coup cheveux gras parce que c'est mon type de cheveux, enfin j'ai les cheveux gras quoi. C'est un peu dégueu, mais voilà. Et en plus, quand j'ai passé commande, j'ai aussi trouvé un truc qui est nouveau. Donc, parce qu'il y a souvent des nouveaux produits. Et j'ai trouvé un truc nouveau sur le site qui m'intéressait parce que un truc chiant quand on utilise des shampoings ou des savons solides, c'est que quand vous arrivez à la toute fin et que ça fait des miettes,
en fait, on est obligé de jeter les miettes à la poubelle. Et je me suis dit, il faut que je trouve un filet pour y mettre dedans et finir les miettes avec le filet. Et comme par hasard, ils ont sorti un filet. Donc, vu que c'était pas cher, c'était 2,50€ le filet. Donc, bon, je me suis dit, on va l'ajouter à la commande, c'est pas si grave. Enfin, ça va quoi. Et du coup, là, j'ai pris. Alors, donc, j'ai pris les 3 mêmes. Voilà, il y a tout ça. J'ai pris les 3 mêmes shampoings. Je sais pas si ça a fait la mise au point. Ah, si, c'est trop stylé. Voilà, j'ai pris ceux-là. Et c'est à l'envers, je crois, en plus. Super. Voilà. Donc, j'ai pris ceux-là. C'est des shampoings à la menthe. Ah, si. Comme ça, je vais vous en sortir un. Voilà. C'est des shampoings. Du coup, ceux-là, ils sont à la menthe. Et ils sentent super bon. Genre, vraiment, ça sent trop bon. Et j'utilise ça depuis... je sais même pas. Ça fait des années que j'utilise ça. Ça doit faire déjà depuis... c'est depuis le Covid, donc ça doit faire déjà 3-4 ans, un truc comme ça à peu près. Du coup, j'en ai pris 3 parce que comme ça évite que je repasse 3000 fois commande. Et du coup, on a le petit filet comme ça de chez Linaya du coup. Et trop bien. Comme ça, je vais pouvoir... comme ça fait 2 utilités. C'est pour les miettes et de shampoing et pour... comment ça s'appelle? J'ai oublié. Pour les miettes de shampoing et pour aussi laisser sécher votre galet. Comme ça, vous pouvez le mettre dedans et suspendre le sachet et comme ça permet de mieux sécher. Voilà du coup pour ma commande. Je pense que je referai un réel Insta ou un réel ou un TikTok. Voilà. Donc voilà. Et au total, j'en ai eu pour une 50aine d'euros, je crois. Bref, à peu près, voilà. Un shampoing, ça coûte 9,90€. Un galet. Voilà. Donc, en vrai, je trouve que ça reste raisonnable pour du shampoing solide. Du coup, si vous savez pas où acheter vos shampoings solides, achetez sur Linaya, c'est trop bien. Et aujourd'hui, on devait aller aux courses aussi cet après, mais du coup, mon copain, il m'a dit qu'il préférait y aller demain, donc on ira demain. Il va falloir juste que je trouve ce qu'on va manger ce soir. ça fait plaisir. Mais là, du coup, je vais ranger. Ce que je vais faire, je vais mettre mon casque. Je vais soit mettre des podcasts, parce que ça fait un moment que j'ai pas écouté de podcast. Ça doit faire... 3 semaines, un truc comme ça. Du coup, je vais essayer de tout rattraper ce que j'ai pas écouté. Voilà, pendant que je range et que je fais la vaisselle. Je déteste faire la vaisselle. C'est un truc qui me fait chier au plus haut point. Mon plus grand rêve, vous savez ce que c'est? Je parle trop, mais voilà. Mon plus grand rêve, j'abuse quand je dis ça, mais un truc que j'aimerais trop un jour, c'est vraiment avoir une femme de ménage, parce que je préfère passer mon temps libre à faire, je sais pas, de la création de contenu ou des trucs comme ça, parce que déjà avec le travail c'est chaud, vous voyez, d'être productif là-dedans. Parce que je rentre, je suis fatiguée, parce que vu que j'ai un travail mi-physique et mi-fatigue mentale, enfin je sais pas comment expliquer, mais parce que du coup pour ceux qui savent pas, je suis maroquinière, déjà j'ai de la fatigue physique et en plus j'ai de la fatigue liée à mes yeux et tout, parce que du coup vu que je suis tout le temps comme ça en train de travailler, des fois j'ai les yeux super fatigués, ça me fatigue de fou, donc quand je rentre, même s'il est pas trop tard parce que je rentre assez tôt, comment dire que après je fais ma séance de sport et ensuite déjà en plus c'est déjà l'heure de manger et vu que je me couche tôt, c'est déjà l'heure de dormir, donc j'ai déjà pas trop le temps et pas l'énergie, voilà, de faire ça, mais ça me fait chier. Genre si je pouvais délaisser ça à quelqu'un, ça me dérangerait absolument pas, mais vraiment pas, parce que c'est un truc qui me saoule vraiment. Du coup c'est pour ça, j'aimerais trop avoir une femme de ménage un jour dans ma vie. Ça fait 10 minutes je parle trop, c'est un peu pour ça aussi que un peu le but de la chaîne quoi. Enfin un peu le but du fait que je fais des vidéos, c'est parce que je parle beaucoup et après quand je fais du montage, et bah je me saoule. Voilà, je sais plus de quoi je voulais vous parler. Ah si, mais j'ai trop de trucs à dire l'année prochaine du coup.
Ça y est, je suis partie. L'année prochaine, on va... Là, il y a eu les ventes. Enfin, moi, j'écoute pas forcément parce que c'est pas moi, mais plus mon copain. L'année prochaine, on va au concert de Linkin Park. Moi, j'écoute pas vraiment. Vraiment pas. D'ailleurs, petit indice, je vous tease un peu. J'ai un vinyle qui attend d'être ouvert, justement, de Linkin Park. Donc ça, vous verrez ça prochainement. Mais du coup, moi, j'écoute pas trop, c'est plus mon copain. Et on a vu qu'il y avait un concert, un stade tour. Je sais pas si c'est un stade tour vraiment, ou si c'est juste une tournée un peu dans plusieurs salles différentes. Mais en tout cas, il passe au Groupama Stadium de Lyon. Et mon copain essaye d'avoir des places. Donc ça fait depuis mercredi là, qu'il essaye. Il a réussi à avoir les 2 dernières places à midi. Et du coup, c'est bon, on va pouvoir y aller. Donc déjà, ça va faire bizarre. Je sais pas si je filmerai, je pense que oui, parce que c'est grave comme à l'ancienne. Les vidéos concerts comme à l'ancienne. En vrai, ça serait trop bien. Mais je pense pas que je puisse amener cette caméra. Je crois que les caméras, c'est interdit en concert. Mais voilà, du coup, c'est bien parce que ça va être un concert déjà en stade, j'ai jamais fait. Et en plus, le style de musique, j'ai jamais été à un concert... j'ai vu que c'était la pop rock folk, un truc comme ça. Et j'ai jamais été à un concert de ce genre de musique-là. Donc... Voilà, et vous inquiétez pas, on a pris des places en tribune. Je ne suis pas folle, j'ai pas pris dans la fosse cette fois. C'est la première fois aussi que je vais à un concert assise. J'ai jamais fait de concert assis de toute ma vie. Pourtant, j'en ai fait des concerts en 2022. Mais là, ça va être la toute première fois que je vais en concert assis, où je serai assise. Donc voilà, ça c'est cool. J'ai trop hâte. Vraiment, ça va être trop bien. J'ai du mal à regarder l'objectif. Je m'excuse. Il va falloir que je me force et que je m'habitue. J'ai fini de ranger. Attendez, je vous montre. J'ai juste laissé... Je fais des gros plans sur ma gueule. J'ai juste laissé les choses les plus importantes. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, déjà, la table. J'ai laissé, du coup, le colis que je dois faire en... Comment ça s'appelle ? En TikTok réel. J'ai laissé ça parce que je vais vous en parler dans 2 minutes. Ici, j'ai laissé mon carnet de 5 minutes journal et en dessous mon carnet de scripting. Donc mon carnet de 5 minutes journal, je l'ai laissé parce que je pense jamais à le faire parce qu'il est rangé dans mon bureau. Sauf que le matin, quand je fais... C'est mieux cadré. Le matin, quand je fais ma méditation, en fait, je suis pas dans mon bureau la semaine, j'ai absolument pas le temps. Donc j'essaye de le mettre à côté et même pareil le soir quand je vais me coucher de base. Là cette semaine j'ai essayé de lire, enfin depuis la semaine dernière je lis le soir. Mais du coup j'aimerais bien faire du scripting ou enfin quelque chose comme ça là, avant d'aller me coucher au lieu de regarder TikTok. Voilà, ce serait mieux. Et justement en parlant de lecture du coup... J'essaye de me remettre à lire parce que je sais pas si j'avais déjà expliqué quand je vous parlais des livres que je lisais de développement personnel, mais là depuis début d'année, j'essaye de lire des histoires, des vrais livres, vous voyez, du roman, pas des livres de développement personnel parce que vraiment, je pense que j'ai lu tous les livres basiques les plus connus qu'il y avait en développement personnel et j'avoue que ça commence à me saouler un petit peu. Donc pas que voilà, je ne veux plus du tout en lire, vous voyez, mais je pense là il faut que je fasse une pause. Déjà quand j'étais petite, voilà, c'est ça que je voulais dire. Déjà quand j'étais petite, j'adorais lire. Je passais, j'avais une bibliothèque à côté de mon lit. Il y avait plein de livres et tous les soirs je lisais un livre, que ce soit même des Max et Lily. Les Max et Lily, vous pouvez pas savoir comment j'étais fan des Max et Lily, les Monsieur Madame, les Juliette, il y avait quoi d'autre ? Enfin voilà, des classiques comme ça. Et après, il y avait des petits romans pour enfants. Mais voilà, j'adorais lire vraiment quand j'étais petite. C'était un truc que je kiffais. Et quand je suis arrivée au collège, 6e, ça allait parce que la prof nous avait donné des super livres à lire. Donc en vrai, ça allait. Mais à partir de la 5e, les livres à lire obligatoires, ils étaient horriblement nuls.
Et du coup, ça m'a dégoûtée de la lecture. Et même à côté, j'avais pas le temps de lire mes propres livres. Du coup, j'étais obligée de lire seulement les livres de l'école. Et ça m'a vraiment dégoûtée. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point. Tellement que de la 5e, donc en 5e, je sais pas, vous avez 11-12 ans, je crois, un truc comme ça, jusqu'à que je recommence à lire des livres de développement personnel. Donc peut-être, je sais pas... après le Covid, donc on devait être en 2021, 2022, vous voyez, je lisais plus. Je ne lisais plus, donc j'ai passé de mes 13 ans, presque 10 ans. Bon, j'abuse, presque 10 ans, parce que là j'ai 23 ans, mais pratiquement 10 ans sans lire. Parce que j'étais dégoûtée à un point phénoménal. Et du coup, sur TikTok, il y a une trend, il y a le BookTok, et j'avoue que depuis que le BookTok est en avant, ça me donne envie de lire. Depuis que je vois de plus en plus de filles que je suis qui lisent, ça m'a redonné envie d'essayer de lire autre chose que du développement personnel. Et depuis début d'année, du coup, j'ai suivi un peu la tendance qu'il y avait sur BookTok, et j'ai lu La femme de ménage. Et vraiment, ça m'a fait trop plaisir de relire des histoires, parce que ça faisait longtemps quoi, que j'avais pas lu autant comme ça. Donc ça, c'est le tome 2. J'ai déjà lu, logique, j'ai lu le 1, parce que sinon, c'est pas cohérent. Mais c'était incroyable. Le 1, j'ai trop aimé, vraiment. Je pense c'est mon préféré des deux. Et le deuxième... je l'ai commencé il y a une semaine, je crois. Une semaine et demie, à peu près. Et j'étais trop à fond dedans, vraiment. J'étais trop à fond. Et c'est rare que ça m'arrive depuis que je suis petite. Du coup, j'ai repris la lecture, et vous pouvez pas savoir comment ça fait du bien, parce que j'arrive pas à me... Enfin, c'est dur de se détacher des réseaux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, du coup, on se retrouve demain. Écoutez, bisous, bisous. On est aujourd'hui... je vous rapproche parce qu'on voit rien. On est samedi. Je sais pas, on est le combien par contre? Je crois qu'on est le 6, 7, 8... Non, on est le 7. On est le 7. Et du coup, je vais vous faire un petit haul de course. Donc... qu'est-ce qu'on a pris? Donc déjà, une petite salade, une feuille de chêne. Je sais pas si je vous descends finalement, voilà, on a des fraises, une courgette, parce que je sais pas si l'autre que j'ai dans le frigo elle est bonne, des bananes pour au moins cette semaine, des pâtes brisées pour faire des tartes à la tomate, ça c'est incroyable. Là on a de la chiffonnade, c'est pareil pour les pizzas mon copain. Je sais pas pourquoi il a pris ça et il a voulu prendre une râpe à fromage. Mais kiwi, Sun Gold, les meilleurs. J'en prends un tous les soirs en dessert. Et j'essaye de manger grave plus de fruits et légumes d'ailleurs, parce que et plus équilibré aussi. Parce que mon ventre, je sais pas, genre je crois il sature, il en pouvait plus. Et donc, depuis que je fais ça, que je mange des salades, que je mange des tartes à la tomate, que je mange du tian et des fruits, genre de la banane et du kiwi, on est plutôt bien. Ça, c'est pas de la nourriture, j'ai juste racheté de l'eau de rose pour ma skincare parce que j'en avais plus. On a du fromage, non c'est de la mozzarella, mozzarella pour les pizzas. J'ai enfin trouvé des framboises surgelées. De base, je voulais pas prendre ceux-là parce qu'elles sont un peu chères. Mais dans le rayon, il y avait rien. Et ça fait 2 semaines que j'essaye d'en trouver à Leclerc. Et déjà, il y en a pas. Et là, du coup, j'ai fait exprès d'aller à Carrefour pour essayer d'en trouver. Pareil, j'arrivais pas... Enfin, il y avait pas vraiment le choix, il y avait que ça, donc j'ai dû prendre ça. On a des tomates cerises pour les pizzas. On a 2 magnifiques burrata pour les pizzas aussi. J'ai racheté mes petits gervais pour mon pancake du matin. Parce que je fais une recette de pancake avec des petits gervais. Et c'est la meilleure recette healthy de pancake que j'ai trouvée sur internet. Donc je prends ça, comme ça c'est plus facile à doser. Je sais qu'un pot c'est pile le dosage parfait. J'ai racheté de la farine pour les pizzas.
Et ensuite, la raison aussi pour laquelle il fallait absolument aller au magasin, c'était pour acheter de la lessive. Et en allant à Carrefour, je sais pas pourquoi, à chaque fois on passe au rayon vaisselle, enfin pas moi, c'est plus mon copain. Et du coup, il y avait des belles vaisselles, donc du coup on a pris 2 tasses comme ça. Je sais pas si on voit bien, attendez, je vais essayer de... Voilà, 2 tasses comme ça, dedans c'est vert. C'est trop beau, elles sont trop jolies. Et voilà, je vais pas y casser, mais une assiette pareil dans les mêmes couleurs. Elles sont trop belles. Le verre, il est magnifique, j'aime trop. Du coup, on se retrouve. Là, j'ai plus ma montre, je l'ai posée. Il est midi bientôt. Et ce que je vais faire de base, je vais faire un tian pour midi, mais je le ferai ce soir parce que la viande, avec, on fait du filet mignon, mais la viande, elle est encore congelée. Bah, à la place, je vais faire 2 tartes à la tomate. Et je viens de me rappeler que j'ai oublié un ingrédient important. Voilà. Et je vais faire ça avec vous. En général, je mets 4 tomates, mais vu que mon copain il aime pas trop la tomate, je mets du coup 3 à la place, comme ça. J'en mets plus sur une moitié. I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love. So I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Et là, on va prendre la pâte. Ensuite, je prends mon plat à tarte. I'm gonna tell you that I need you every day. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, je pique le fond pour éviter en fait que ça gonfle. Et je pique aussi les côtés. Voilà. C'est vraiment très vite fait. Et là, alors, on commence par mettre la moutarde au fond. Avec une cuillère, vous étalez la moutarde. Bon, là, j'en ai pas beaucoup. You'll get weary of my touch. That's how much. Ensuite, vous prenez votre Oula, c'est pas bien crête. Vous prenez la raclette. Faut privilégier les tranches carrées. Voilà, c'est plus simple. Vous en mettez une au milieu, une en haut, une en dessous, comme ça, une sur les côtés, enfin 2 sur les côtés du coup. Voilà. Et ensuite, pour combler les petits triangles, vous prenez un carré, vous le pliez en 2, ça fait un triangle. Tac. Vous coupez et voilà, vous avez 2 triangles. Vous les mettez, ça rentre pile poil. Je viens de mettre du fromage dans mes ongles, ça me dégoûte. Vous faites la même chose de l'autre côté. Tac, tac. Voilà. Et ensuite, vous posez vos tomates. I'm gonna tell you that I want you. I wanna let you know. Oh, you're the only one for me. No one else. I'm gonna shout it out. Et ensuite, on prend... Alors là, j'ai de l'huile d'olive déjà au basilic. Je sais pas du coup si je vais rajouter des herbes, mais vous mettez après votre huile d'olive. Comme ça. Bon, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Ensuite, vous prenez du sel. Là, vous mettez comme ça. Et juste pour la déco, je vais rajouter un peu de basilic comme ça, mais... Et j'en ai mis trop. Voilà. Ensuite, je la mets au four, chaleur tournante, à 230. Et elle cuit environ 15 minutes. Mais vraiment, 15 minutes, c'est déjà presque trop. Donc voilà. J'ai fini de manger. De toute façon, vous avez vu ma petite tarte à la tomate, comment elle était trop belle, elle était délicieuse. Là, attendez que... Bon, il va falloir que je redébranche ma webcam. Mais
ça va partir sur un petit stream. Donc on va streamer Animal Crossing parce que pour ceux qui ne savent pas, j'adore ce jeu. C'est vraiment le jeu vidéo de mon enfance. Animal Crossing, c'est la vie. Et du coup là je vais lancer le stream. De base je fais ça le dimanche après-midi, mais vu que là dehors en plus il fait pas beau, j'ai pas de montage à faire pour YouTube, je me suis dit bah on va stream aujourd'hui. En plus ça faisait longtemps que j'avais pas joué, du coup je me suis dit on va stream aujourd'hui, stream demain parce que c'est le jour où je fais, et lundi c'est férié donc on va en profiter. Si j'ai pas trop de choses à faire, normalement je ferai aussi lundi exceptionnellement. Je vais régler tout ça et moi je vous reprends tout à l'heure. Projecteur de sortie. Normalement là c'est censé être bon. J'espère parce que sinon ça va me casser la tête. Wanna let everyone know about my love, so I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Oh, there's something deep inside. Yeah. J'en peux plus. En vrai, on n'est pas pro, hein. Juste on joue comme ça pour le plaisir. Moi je sais pas jouer, c'est mon copain en fait qui adore le tennis et du coup qui m'apprend. Mais je pense qu'on fait pas ça dans les règles de l'art, vous voyez. Mais ça va. C'était compliqué au début, mais là ça va. Et regardez la vue là-bas. Attendez, je vais vous montrer. C'est trop joli. Regardez. L'avantage d'être à la montagne. C'est trop beau. Vous avez une trop belle vue. C'est pour ça que j'aime trop Je suis contente d'être partie de l'Isère, du Nord-Isère. Parce que là, ça va, c'est trop stylé. Genre là, je fais du tennis devant les montagnes. Salut tout le monde! On est dernier jour du vlog, donc on est lundi 9. Et là je vous reprends parce qu'en fait je suis en train... Hier j'ai pas trop filmé après le tennis déjà. Attendez, on va faire les choses dans l'ordre. J'ai pas trop filmé après le tennis parce que... Bon, si vous entendez derrière c'est mon copain qui parle. Pourquoi oui. Et on devait vite faire du ménage parce que j'avais ma belle famille qui venait. C'était pas prévu. Donc du coup j'ai pas trop filmé hier. Ensuite à la fin de la journée, de 15h jusqu'à 21h, on a regardé la finale Roland Garros qui était incroyable. C'était la première fois que je regarde sérieusement, c'est la première année que je regarde sérieusement Roland Garros, vu que du coup grâce à mon copain je me mets un peu au tennis. Et dinguerie, une finale. Waouh, vraiment c'était trop bien. Et là ce matin, on a hésité à retourner au tennis, mais finalement, vu que je dois encore faire des machines, je dois faire à manger tout à l'heure, mon fameux chiant aussi, là, que ça fait des jours que je dois faire. Et là, je suis en train de faire des clips, des shorts en gros, du live que j'avais fait samedi, et comme ça j'essaye de le reposter sur mon TikTok. Je pense que j'ai tout dit, donc là j'ai déjà fait un clip, faut que je trouve d'autres moments intéressants dans le live pour faire d'autres clips. J'étais en train de faire le montage pour la vidéo qui sort mardi et je me suis rendu compte en fait je vous avais pas dit au revoir. Donc on va le faire maintenant quoi. Voilà. Du coup j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Il dure assez longtemps. J'avoue que ça fait un moment en plus que j'ai pas sorti de vidéo. J'espère que ça vous plaira. Moi ça m'a fait en vrai grave plaisir de faire le montage, même si ça fait un mois que j'ai filmé la vidéo. Voilà, mais ça m'a fait plaisir, voilà, de faire du montage. En plus ça a été grave rapide. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Salut!